Bienvenue à la partie 3 de nos vidéos agiles, où nous verrons les facteurs de réussite au MPO et l'approche agile hybride. Le projet d'implémentation de SAP du MPO s'appuiera sur une solution SAP conçue par le secrétariat du Conseil du Trésor pour les 18 ministères qui utilisent actuellement une solution logicielle FreeBalance comme système financier. Cette solution du Conseil du Trésor est connue sous le nom de Solution de gestion des finances et du matériel du gouvernement du Canada, ou GCFM. Le MPO adaptera la solution GCFM existante pour répondre aux besoins précis du ministère qui ne sont pas déjà inclus dans la solution. En raison de la façon dont la solution GCFM du MPO est développée, on recommande l'adoption d'une approche agile hybride. Le MPO a indiqué dans ses exigences de projet destinés aux fournisseurs de systèmes d'intégration qu'il devait y avoir une étape de conception. Cette exigence a été ajoutée parce que le MPO veut que le fournisseur d'intégrateur de système choisi procède à une évaluation de l'adéquation et des lacunes de la solution GCFM existante en fonction des besoins du MPO, en vue du remplacement de l'ancienne application Abacus. Après l'étape de la conception, le MPO disposera des renseignements nécessaires pour décider s'il est temps de passer aux étapes de création et de mise à l'essai. Ici, les valeurs et principes de l'approche agile seront utilisés en fonction de la méthode agile choisie par le fournisseur d'intégrateur de système. Même si le MPO souhaite adopter une approche agile hybride, on s'attend à ce que le fournisseur d'intégrateur de système utilise des techniques agiles lors de la phase de conception afin de présenter les possibilités relatives à l'aspect de la solution SAP du MPO. Ainsi, l'équipe de projet sera en mesure de planifier et de mettre à l'essai la solution SAP du MPO avant qu'elle entre en phase de production. Dans ce cas, la méthode agile qui sera sélectionnée par l'intégrateur de système sera appliquée aux étapes de conception et de construction, ce qui permettra à l'équipe de projet de planifier et d'exécuter minutieusement des essais d'acceptation par l'utilisateur en dehors des cycles agiles. Si l'on conserve certains aspects de l'approche en cascade pour planifier et concevoir les composantes nécessaires, le processus peut être utilisé pour offrir les meilleurs résultats possibles au MPO. On utilisera l'approche agile pour les étapes de la conception et de la mise à l'essai afin de profiter des possibilités de collaboration et d'adaptation offertes à l'équipe de développement et à l'entreprise par la méthode agile pendant la phase de conception de la solution. Un autre élément clé consiste à déterminer comment on peut adopter l'approche agile à une plus grande équipe. Dans le cadre de la méthode Scrum, un seul responsable du produit est associé à toute la liste d'éléments qui doivent être conçus. Cela devient cependant impossible à gérer lorsqu'il est question de projets de grande envergure. Il existe des méthodes comme l'approche Scrum à grande échelle et le modèle Scrum de Scrum, dans le cadre desquels les responsables de produits peuvent être affectés à des composantes plus petites du produit global, par exemple les comptes clients. Ces éléments sont ensuite intégrés au produit global sous la supervision d'un responsable de produit principal. En collaboration avec le fournisseur d'intégrateurs de systèmes, l'équipe de projet du MPO doit examiner ce qui fonctionne le mieux pour s'assurer que la charge de travail est gérable et que quelqu'un est responsable de chaque partie de la conception. L'une des valeurs clés d'Agile est d'accorder la priorité aux individus et aux interactions plutôt qu'aux processus et aux outils. Il est important que les membres de l'équipe Scrum et les experts en la matière puissent se parler tout au long du cycle de conception et poser des questions au besoin. Cela est plus difficile dans un contexte comme celui du MPO, où les membres de l'équipe du projet sont dispersés dans tout le pays. Nous devons utiliser des outils et des stratégies pour résoudre ce problème. En utilisant des outils comme Skype, les appels téléphoniques et le partage d'écran par courriel, ainsi qu'en organisant des ateliers auxquels peuvent se joindre tous les membres de l'équipe et participer à la discussion, l'équipe sera en mesure d'agir rapidement et avec agilité pendant le développement. Donc, c'est ce qui conclut notre aperçu de l'approche agile.
Si elle est appliquée correctement, cette approche permettra aux membres de l'équipe opérationnelle de collaborer pleinement avec l'équipe de développement en vue de créer une solution qui répond aux exigences du projet d'implémentation de SAP. Pour obtenir plus de renseignements sur l'approche agile, consultez les ressources suivantes. Agile Alliance pour des renseignements sur les concepts du développement de logiciels agiles, scrum.org pour en savoir plus sur la méthode Scrum, en anglais seulement, atlassian.com/agile pour consulter un guide agile sur Scrum, Kanban et Agile à grande échelle, aussi en anglais seulement, et agilemanifesto.org pour lire le manifeste agile originel. Merci.